Et pour ce Zoom, je suis très heureux d'accueillir un géant de la littérature patriotique, ancien grand reporter, homme politique historique de la droite nationale, Roger Olindre. Bonjour Roger Olindre. Bonjour et bonjour à tous les amis. Dans votre carrière d'écrivain, vous avez écrit beaucoup de livres. Oui, 42, oui. 42 livres, beaucoup de lettres, de coups de gueule aux Français en général. Mais là, avec le dernier en date, la réconciliation nationale, vous avez pris ou décidé de vous adresser aux Français musulmans. Pourquoi éprouver ce besoin de s'adresser aux Français musulmans ? Je m'adresse à tous les Français, mais là, dans ce livre, en priorité aux Français musulmans, parce que je pense que la situation en France se dégrade de jour en jour, que ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Tout ça est calculé, tout ça est mis en place par des voyous qui veulent que la France meure. Il n'y a pas d'autre explication. Alors, vous vous adressez, je l'ai vu, et je l'ai dit, aux Français musulmans. Alors, c'est un peu surprenant parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus que des musulmans de France, mais pas des Français musulmans. Oui, mais les musulmans de France ne m'intéressent absolument pas. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Français qui sont musulmans et qui se veulent français et qui ne jouent pas du tout le communautarisme. Toute votre vie, vous avez rencontré, vous avez vécu au milieu, vous avez aidé, vous avez dirigé des Français musulmans. Oui, je me suis occupé toute ma vie de gosses musulmans. En Algérie, j'avais un mouvement de jeunes que j'avais créé quand j'ai été grièvement blessé dans un combat au corps à corps, dans les arrêts de Mencha. Je me suis installé dans la région, à Tébessa, et j'ai créé un mouvement de jeunes qui s'appelait les Jeunesses Françaises, donc c'était clair, net et précis, qui comportait 98% de musulmans au prorata de la population locale, 1% de petits juifs et 1% de petits chrétiens. Bon, j'en avais fait des Français. Ils sortaient en uniforme scout, un bel uniforme, on défilait en ville tous les jeudis, puisque à ce moment-là, dans l'Algérie française, le congé des écoliers était le jeudi. Je n'ai jamais eu aucun problème avec eux. Bon, c'est vrai, ça n'était pas mixte, c'était uniquement des garçons. Mais je n'ai jamais eu aucun problème avec eux. Il faut dire que je leur ai rarement parlé des valeurs de la République, dont je me tape totalement. Je leur ai parlé des valeurs de la France. Je leur ai inculqué les valeurs de la France, un grand pays dont ils devaient être fiers d'être les citoyens. Alors, est-ce que vous considérez qu'il est important, vous en parlez à l'instant, de témoigner de ce que fut la guerre d'Algérie? Vous dites qu'elle est racontée chez nous de façon mensongère. Et en quoi c'est important de rétablir la vérité? Après tout, on pourrait se dire c'est une guerre, elle est passée et à 50 ans. Oui, mais je ne le pense pas parce que tous les anti-français se servent toujours de la guerre d'Algérie. Un peu moins de la guerre d'Indochine, mais beaucoup de la guerre d'Algérie pour raconter n'importe quoi. Alors de temps en temps, dans leur délire, ils annoncent quand même que le FLN a tué plus de musulmans que de chrétiens ou de juifs. Alors, ça prouve que les 3/4 de ces musulmans n'étaient pas pour l'indépendance. Il est sûr et certain que beaucoup de Français musulmans d'Algérie voulaient que l'atmosphère là-bas change un peu, qu'ils soient un peu rattrapés par les lois. Il y avait eu quelques retards qui avaient été pris, bien que l'Algérie était en marche pour la modernisation. Mais si le FLN a tué beaucoup plus de musulmans que de chrétiens ou de juifs, ça prouve que ces musulmans n'étaient pas tous pour l'indépendance et que ces musulmans ne voulaient pas tous le départ de la France. Eux-mêmes, aujourd'hui, en disant ça, appuient ce que nous disons depuis des années. Est-ce que vous dites c'est mensonger. En quoi c'est mensonger ce qu'on apprend aux enfants de la guerre d'Algérie? Ces mensonges sont reliés constamment entre eux. Des vérités deviennent des mensonges parce que si on disait la vérité, ils ne pourraient pas raconter ce qu'ils racontent aujourd'hui. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est qu'ils racontent n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Lorsque des gens comme monsieur
Debbouze font un film sur l'armée d'Afrique, on parle de tous les petits détails néfastes qui ont pu se passer, mais pas de l'entente qu'il y avait entre toutes ces populations de l'Empire à cette époque et les Français d'Afrique du Nord, ou les Français qui étaient partis en Afrique, qui ont fait l'armée d'Afrique qui a libéré la France. Alors certains musulmans ou M. Debbouze reprochent à la France de ne pas en avoir parlé. Le seul homme qui a fait qu'on n'en parle pas, c'est le général de Gaulle, pour qui ne comptait que les gens de la France libre, c'est-à-dire environ 10 à 15 000 soldats. 10 à 15 000 soldats. Alors que l'armée d'Afrique, qui avait été préservée par Végan sur ordre de Pétain, représentait 250 000 hommes, et que les Pieds Noirs ont été mobilisés 15 classes, ce qui représentait une mobilisation qui n'avait jamais eu lieu en France, alors que les indigènes, comme on disait à l'époque, ont été mobilisés aussi, mais ça représentait 17 classes pour les Européens d'Afrique du Nord. Ça représentait 1,5% à peu près de la population musulmane, parmi lesquels il y avait beaucoup d'engagés volontaires. Je reviens à Réconciliation nationale. Vous tendez une main, amicale d'ailleurs, à nos compatriotes musulmans en leur disant que l'appartenance à la nation française n'est pas le communautarisme. C'est ça le grand message que vous leur adressez? Oui, c'est ça le grand message, sans baisser le froc, comme disent certains abrutis, des Roger a baissé le froc. Je ne baisse en rien le froc, je dis la vérité. Le communautarisme risque de nous amener la guerre civile. Alors autant expliquer à ces gens-là qu'il y a quand même dans notre pays beaucoup d'individus comme moi qui n'accepteront pas que le communautarisme jette la France à bas. Donc, je ne les rends pas totalement responsables de la situation. Je rends les politiques français de souche responsables de ce qui se passe et responsables de ce qui est arrivé dans notre pays. Et de droite et de gauche? Et de droite et de gauche, parce qu'hier, M. Sarkozy allait s'excuser constamment à Alger, comme M. Mitterrand l'avait fait, comme M. Chirac l'a fait, comme tous ces gens vont à Alger s'excuser. S'excuser de quoi? Après notre départ, il y a eu une guerre civile en Algérie qui a duré 10 ans. Eh bien, moi, je dis qu'il y a eu plus de morts dans cette guerre civile entre Algériens que dans ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie de la France. Voilà, c'est sûr et certain. Est-ce que pour vous, il ne fait pas de doute finalement, vous l'avez dit à l'instant, que le communautarisme mène à la guerre civile et vous sentez, vous, poindre cette guerre civile? Vous qui avez été un combattant, qui avez vu des vraies guerres, vous pensez que cette guerre-là, elle peut, à l'intérieur de nos frontières, s'exprimer? C'est pas les quelques émissions faites par des musulmans à la télé qui me font peur. C'est la télévision à longueur de journée, où tout un tas de petits marquis se croient obligés d'attaquer la France. Leur seul rêve, leur seul rôle, c'est d'attaquer la France. La France a toujours tort. On a tort sur tout. Et il y a des gens qui disaient, mais enfin, Hollande et ses copains, là, ils voulaient que l'Algérie française, mais ils ne veulent pas que les Algériens viennent en France aujourd'hui. Il faut être totalement abruti pour dire ça. Si on avait gardé les départements d'Algérie et le Sahara, et on pouvait le faire puisqu'on avait gagné la guerre, nous étions une grande puissance, membre de l'OPEP, et en tenant le Sahara, le cœur de l'Afrique, on amenait la paix dans toute cette région du monde. On le voit aujourd'hui. C'est dans ces immensités désertiques que la France tenait avec ses troupes locales qu'on amenait la paix en Afrique. Dans toute l'Afrique, et dire que on voulait pas des Arabes, mais ils sont là aujourd'hui. Si la France avait gardé l'Algérie et le Sahara, l'immigration ne se serait pas passée de là-bas vers ici, mais d'ici vers là-bas. Parce que si dans un bout de désert grand comme ça, les Juifs sont capables de faire des miracles, avec le Sahara et son aura dans le monde, la France était capable de faire des merveilles pour toute la jeunesse d'Afrique et pour toute la jeunesse du monde. Je reviens sur le terme du titre de ce livre, la réconciliation nationale. C'est une notion importante, j'allais dire même audacieuse, c'est un pari audacieux que vous lancez à la tête d'un pays dont vous savez qu'il est profondément malade. Est-ce que cette réconciliation, elle est encore possible?
J'ai essayé toute ma vie d'être un homme droit. J'ai 87 ans aujourd'hui. Je n'ai servi qu'une seule patrie. Je n'ai servi que la France. Et je crois, je m'autorise à dire ce que je dis. Je pense que la réconciliation nationale est nécessaire. Que les Français venant d'Afrique, que les Français venant d'Afrique du Nord, qui sont installés légalement en France, doivent choisir une fois pour toutes. Français, et ils restent là, non français, et ils s'en vont. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand je vois les cris d'orfraie de tous ces gens parce que M. Trump met une barrière, un mur sur la frontière entre l'Amérique et le Mexique, mais le Mexique est en train de changer totalement des régions entières d'Amérique où on ne parle plus l'anglais, où c'est l'espagnol qui domine, où tout devient mexicain. Eh bien, est-ce que c'est anormal, là? Et puis des murs dans le monde, il y en a eu d'autres qui ont été faits avant celui-là. Moi, je crois qu'un pays qui n'a pas de frontières, ça n'est pas un pays. Mais c'est ce qu'ils font aussi, puisque la notion de français ne veut plus rien dire. Lorsque monsieur, le concurrent de Valls, là, vient dire qu'il va donner le salaire minimum à tout le monde, ça veut dire quoi? Puisque le mot français ne veut plus rien dire. Alors ça veut dire que les gens qui seront en France, si ce monsieur prend le pouvoir, hein, Dieu nous en garde, hein, tout le monde aura droit à tout, à ne pas travailler, c'est-à-dire qu'ils iront directement de la sortie de l'école au chômage et du chômage au salaire un minimum mondial. Mais tout ça, ça ne tient pas la route. Alors ils ont tué la famille. Aujourd'hui, ils tuent le travail. Et la patrie, ils l'ont tué aussi. La patrie n'existe plus. Lorsque des gens s'étonnent de voir ce qui se passe dans les banlieues, mais pourquoi ces jeunes font-ils ci, mais pourquoi ces jeunes disent-ils cela, mais pourquoi diraient-ils le contraire, puisque personne ne leur parle de la France? C'est pas l'éducation nationale qui leur parle de la France, c'est pas nos radios, c'est pas la télévision, hein. Tous les médias insultent la France à longueur de journée. La France a toujours tort, je le répète encore. Bon, et puis on raconte à tous ces jeunes que leur grand-père et leur père ont écrasé l'armée française. Si on leur disait la vérité, c'est-à-dire que la France, l'armée française a gagné la guerre d'Algérie, ça serait quand même autre chose déjà. Bon, donc ils prennent ce qu'on leur donne, et ce qu'on leur donne est totalement néfaste à l'avenir de la France. Vous avez défendu la France, vous avez tenu ce discours auprès des jeunes quand vous étiez député en Seine-Saint-Denis, quand vous avez été conseiller municipal dans les villes quand j'étais député de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire dans la 11e circonscription, Sevran, Villepinte et Tremblay, je tenais ce discours, et un beau jour, le maire communiste de Sevran avait envoyé une meute de jeunes contre moi. Bon, j'ai tenu ce discours qui s'est terminé par des ovations. Les trois quarts de ces jeunes, si on leur parlait de la France comme on doit leur en parler, ils aimeraient la France. Mais seulement on leur apprend à détester la France. C'est pas du tout la même chose. Vous êtes un observateur de la vie politique française depuis plus de 60 ans. Oui, je pense, oui. Ça ne me rajeunit pas. Comment jugez-vous la campagne présidentielle? Celle-là, vous en avez vécu de nombreuses. Celle-ci qui se présente devant nous dans 3 mois. Quel est votre sentiment général sur les candidats, sur la façon dont tout ça se déroule? Eh ben, je devrais être blindé, mais je ne le suis pas, parce que je m'aperçois encore tous les jours, et encore hier, avant-hier, et peut-être, et sûrement demain, que tout est fabriqué par des gens. Parce que qui a instauré, par exemple, ce vote? Alors, il y a eu un vote de droite où les gens de gauche pouvaient aller voter, il y a un vote de gauche où les gens de droite peuvent aller voter, mais c'est quoi tout ça? C'est de la salade politique, ça n'est pas de la politique. Il y a qu'un truc qui m'a un peu fait plaisir, pas qu'un peu, même beaucoup, c'est que hier, je me suis aperçu que M. Valls avait remporté plus de voix que M. Hamon dans les dom-toms.
C'est-à-dire que dans les dom-toms, même les bobards qui prenaient jusqu'à présent ne prennent plus. Ils croient pas du tout. D'ailleurs, moi, je connais un proverbe qui explique exactement la situation. C'est un proverbe russe qui dit « Le seul fromage gratuit est dans les tapetaras qu'on le trouve. C'est dans les tapetaras qu'on le trouve. » Alors ça c'est un de mes proverbes étrangers qui me plaît beaucoup. Au même titre qu'il y a un proverbe chinois que je dédie aussi aux socialistes, hein, qui sont des voyous. C'est ce proverbe chinois qui dit « Quand les gros sont maigres, les maigres sont morts ». Voilà. Il faudrait peut-être aussi penser à ce genre de proverbes qui veulent bien dire ce que ça veut dire, même s'ils ne sont pas de chez nous. Alors, dans les questions qui fâchent, Roger Hollande, vous avez quitté le Front National, vous avez été député, leader, cofondateur, pardon. Vous avez renoué depuis une amitié avec le président fondateur historique et d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen. La réconciliation nationale, vous la mettez sur votre livre. Cette réconciliation nationale, est-ce qu'elle ne doit pas vous amener à appeler à voter pour la candidate des Patriotes? Eh bien, en mai prochain, en avril et mai prochain, ce sera oui, je suis pour la réconciliation nationale entre les Français, quel que soit leur pays de naissance, du moment qu'ils sont français. Mais je n'appellerai pas à voter pour Marine Le Pen parce que lorsque son père a fait en sorte qu'elle devienne présidente du Front National, j'ai quitté dans la seconde qui a suivi, du congrès, je suis sorti de la salle et les journalistes sont venus me voir, j'ai dit je m'en vais. Ils m'ont dit mais pourquoi monsieur Hollande, vous êtes membre fondateur du Front, vous passez pour un des meilleurs orateurs du Front, pourquoi partez-vous? J'ai dit je m'en vais parce que cette fille n'a pas les idées de son père, pas plus que les miennes. Et ce qu'on peut appeler le canal historique du Front National, elle s'en tape totalement, elle n'en a rien à faire. Ce qu'elle veut, elle, c'est le pouvoir par n'importe quel moyen. Alors elle veut dédiaboliser le Front National. Moi, je n'ai pas besoin d'être dédiabolisé parce qu'avec Le Pen, ce que nous avons dit depuis 40 ans, c'est la vérité et c'est prouvé tous les jours. Moi, aujourd'hui, j'appelle à la réconciliation nationale, mais pas du tout autour de Marine Le Pen. Les gens voteront ce qu'ils veulent. Mais pourquoi? S'ils veulent voter Marine Le Pen, je n'irai pas les en empêcher, mais cette fille n'est pas de droite et elle n'a pas les idées de droite. Voilà, c'est quand même clair. Il paraît que ça ne veut rien dire, hein, les idées de droite. Si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, le contraire de ce qu'elle fait. D'ailleurs, son programme, il réussit. Oui, mais son programme est réussi, mais les trois quarts des gens ne votent pas sur le programme qu'elle balance depuis quelques années, de très peu d'années. Ils votent sur ce que nous avons raconté, nous, pendant 40 ans. Pendant 40 ans, nous avons dit des choses qui se sont révélées justes. Et comme les gens ont toujours un temps ou 2 temps de retard, ils votent en pensant que ce qu'elle camoufle, ce qu'elle avance certains trucs pour avoir la paix, mais que ce qu'elle prône en réalité, c'est le programme de son père et des ringards du Front National. C'est-à-dire les ringards, c'est les anciens d'Indochine, les anciens d'Algérie, les cathos, les militaires, enfin, voilà, tout ce qui faisait la clientèle du Front National. Alors Le Pen et ses amis dont j'étais, nous n'avons pas réussi à rassembler la totalité des Français sur ces idées, mais nous avions rassemblé des gens qui pensaient la même chose sur 75, 80 ou 85% d'un programme national, et c'était largement suffisant. Aujourd'hui, en voulant faire plaisir à tout le monde, ça ne veut absolument plus rien dire. Vous avez toujours des activités dans le monde des combattants, par exemple, dans le Cercle national des combattants, que vous présidez depuis de très très nombreuses années. Vous êtes toujours, je vous ai toujours connu comme ça, plein de projets politiques, plein de projets d'avenir, des projets littéraires aussi, oui. Parce que le 42e bouquin annonce forcément le 43e. Je suis sûr que vous connaissez déjà le projet du 43e. Ben, je pense que le 43e, ça sera le premier tome de mes mémoires. De vos mémoires. Alors, oui. Quels sont vos projets futurs, vos mémoires alors? Parce que ça passe, on a le sentiment que vous avez peur d'écrire vos mémoires. Je vais lever le pied
pour quelque temps, parce que ce bouquin vient de sortir. Il a été totalement recorrigé, parce qu'il y avait des fautes d'impression, il y avait quelques ratés. Et il a été tiré à 400 exemplaires, je crois, qui sont partis. Et le deuxième tirage, beaucoup plus conséquent, va avoir lieu prochainement. Parce que cette entente, cette réconciliation nationale, elle ne s'adresse pas qu'aux Français musulmans, elle s'adresse aussi à tous les Français, quelle que soit leur religion. Et je pense que cette réconciliation nationale ne pourra se faire qu'avec le procès du communisme, parce que les jeunes de France n'y comprennent plus rien. On leur raconte des bobards. Si on leur disait exactement ce qui s'est passé en 37, 38, 39, 40 et jusqu'à 45, et ensuite, à partir de 45, comme De Gaulle avait besoin des communistes et que les communistes avaient besoin des gaullistes, l'histoire de France a été totalement caviardée. Pour moi, la réconciliation nationale, ça passe par deux choses. Le procès du communisme et le transfert des cendres du maréchal Pétain à Verdun. Parce que je trouve honteux, je dis bien plus qu'honteux, que pour le 100e anniversaire de la bataille de Verdun, on n'ait pas parlé au moins une fois du maréchal Pétain. Je trouve que c'est dégueulasse. Ça n'aurait pas dû exister. Alors quand la télé et les radios font des émissions en nous expliquant que le grand héros de la guerre de 14 et de cette bataille de Verdun et autour de Verdun, c'est le général Nivelle. Alors que le général Nivelle était considéré par les soldats français comme un tueur, un abatteur de chair fraîche, un criminel qui a lancé des offensives qui ont fait des centaines de milliers de morts. Alors que le maréchal Pétain était respecté par les soldats. Parce que c'est quand même lui qui a enrayé, sur ordre du gouvernement, les émeutes, sans lesquelles, si elles n'avaient pas été réprimées, eh bien, une partie de l'armée pouvait marcher sur Paris et on perdait la guerre. Mais tout prouve aujourd'hui que ce qu'il a fait, il a fait au minima. Et la gestion de la France, depuis 45, tout un tas de preuves ont été amenées que ces gens de ce régime, qui leur a été refilé par les pleins pouvoirs de la Chambre et du Sénat, eh bien, à 84 ans, ils ont donné tout ça au vieux Pétain, et puis eux, ils se sont barrés voir ailleurs, si l'air était plus frais. C'est quand même Pétain qui s'est débrouillé tout seul. Et quoi qu'on en pense, même si des gens ont été condamnés pour ça, la France a moins souffert d'avoir un président à sa tête que d'avoir un gueuletter comme beaucoup de pays d'Europe. Alors moi, je crois que la vérité doit être dite une fois pour toutes, et surtout 100 ans après. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Alors j'écoutais une émission l'autre jour où on faisait parler Clémenceau, qui disait des abominations sur le maréchal Pétain. Mais on peut trouver des déclarations de Clémenceau identiques à celles-là sur tout le monde, puisque Clémenceau n'aimait personne. Voilà, ça n'est pas compliqué. Alors, vos projets. Alors les mémoires. Les projets. Alors, en ce moment, je suis en train de relancer un mouvement de cadets. Ça va se savoir dans les jours et les semaines qui viennent. Ça sera une compagnie d'honneur pour aller enterrer nos copains qui n'ont plus de famille et qui bien souvent sont enterrés comme des chiens, et participer à toutes les cérémonies patriotiques avec un très très chouette uniforme. Je cherche donc pour ça des locaux sur Paris que pourraient nous louer des amis à un tarif pas trop élevé, et puis une propriété aux alentours de Paris, à 50 bornes de Paris, pour en faire la maison mère pour les camps d'été. Tout ça s'est lancé, et j'ai samedi, là, qui vient, la première réunion du comité directeur du journal des cadets, qui s'appellera Hier, aujourd'hui, demain, la France, et qui sera un anti-Charlie. C'est-à-dire qu'on expliquera aux gosses de France ce qu'est vraiment l'histoire de France. Alors j'espère que les gens qui m'écoutent ne vont pas regarder si le journal coûte 3 € ou 5 € et vont l'acheter. Parce que si parmi nos amis qui nous écoutent, il y en a un qui sait comment faire ses actions sans argent, eh bien je suis preneur de toutes les bonnes idées qui me permettraient de faire ça sans argent. Mais il n'y a pas de problème
de ce côté-là. Pour faire quoi que ce soit, il faut de l'argent. Allez, dernière question, mais je vais y arriver. Est-ce que vous avez, vous évoquez vos mémoires, est-ce que vous avez l'idée de prendre votre retraite de la vie publique? Non, je n'ai pas du tout envie de prendre ma retraite parce que je pense que moi, on ne peut pas me la faire fermer sur certaines choses que j'ai vues, que j'ai vécues, et ne serait-ce qu'au nom de tous mes copains qui croyaient à la même France que moi, c'est-à-dire à la grande France, eh bien, je ne me tairai pas. Alors le jour où on ne m'entendra plus, c'est que je serai mort. Merci Roger Olindre. À très bientôt sur TV Liberté. À très bientôt.